Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je m'adresse aux athlètes qui sont très talentueux, qui brillent à l'entraînement, mais qui deviennent hyper stressés et qui ont tendance à sous-performer en match ou en compétition. Puis si tu te reconnais dans la description, je te comprends. J'étais comme ça quand j'étais athlète aussi, en tout cas dans la première portion de ma carrière sportive. Très souvent, même si on s'améliore très vite à l'entraînement, on va avoir tendance à stagner en compétition. On va donner des performances souvent moyennes parce qu'on va commettre une erreur fondamentale que je vais t'expliquer plus loin dans la vidéo. Si tu as tendance à moins bien performer en compétition, il est fort probable que dans les moments de compétition, quand il y a un enjeu, tu te trouves probablement dans la zone de stress ou même dans la zone de panique. Je l'ai expliqué dans quelques vidéos. On parle de la zone de confort, après ça, on est dans la zone de performance. Ensuite, il y a la zone de stress, puis ensuite, il y a la zone de panique. Donc, probablement que tu te trouves soit dans la zone de stress, soit dans la zone de panique. Puis, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est qu'on va être capable de se ramener dans la zone de performance. La plupart du temps, quand on a des doutes, quand on manque de confiance, c'est parce qu'il y a un déséquilibre entre nos attentes et nos compétences ou notre perception de nos compétences. Autrement dit, j'ai des attentes, j'ai des exigences envers moi-même, comment je devrais performer lors du match, lors de la compétition, mais je ne suis pas 100% sûre que je suis capable d'y arriver. Je ne suis pas 100% sûre que j'ai les capacités pour y arriver. C'est là que je commence à devenir stressée, c'est là que ça commence à tourner dans ma tête, je commence à avoir toutes sortes de pensées. Quand je commence à devenir vraiment stressée, quand je suis anxieuse, j'ai deux choix. Soit j'agis sur la situation ou soit j'agis sur mes attentes. Quand j'agis sur la situation, je pourrais modifier le contexte de la situation pour me permettre d'augmenter mes compétences ou de me sentir plus compétente. Changer la situation, ça pourrait être de me donner des étapes pour m'exposer à du stress de manière progressive, de plus en plus d'enjeux, de stress, de pression, pour être capable de me préparer pour la compétition. Donc, comment est-ce que je fais ça? Je peux identifier qu'est-ce qui me stresse le plus pour la compétition qui s'en vient. Souvent, on vit du stress, mais on ne sait pas exactement d'où il vient. On ne sait pas exactement qu'est-ce qui nous stresse le plus. Donc, il faut prendre le temps de se poser la question, qu'est-ce qui me stresse vraiment en ce moment? C'est quoi ma priorité? C'est quoi qui me cause le plus de stress? Donc, par exemple, ça pourrait être j'ai peur de ne pas réussir un lancer, un tir, de rater un mouvement. Je pourrais avoir peur de ne pas atteindre ma cible. Donc, si c'est le cas, je peux m'entraîner, pas m'entraîner plus, pas nécessairement pratiquer davantage mon mouvement, mais plutôt m'entraîner dans des situations où est-ce que j'ajoute du stress progressivement. Donc, généralement, à l'entraînement, très souvent, on va travailler dans des situations où est-ce qu'il y a peu ou pas de stress. Ce qu'on veut, c'est se rajouter du stress. Qu'est-ce qui me stresse en compétition? Est-ce que c'est le fait que les gens me regardent? Si oui, bien, je peux commencer à demander à des gens de me regarder. Je peux demander à des amis de venir me voir si c'est possible. Je veux identifier c'est quoi qui me stresse. Donc, est-ce que c'est, oui, peut-être de ne pas réussir quelque chose, mais quel est l'élément qui n'est pas là à l'entraînement, mais qui est là en compétition et qui ajoute du stress? Et je veux tranquillement l'intégrer dans mes entraînements de manière progressive pour m'adapter à ce stress-là, puis devenir de plus en plus capable de bien exécuter mon mouvement, mon lancer, mon tir en situation de stress. Mais des fois, ce n'est pas toujours possible de changer la situation. Des fois, la compétition, le match a lieu demain. Donc, je n'ai pas le temps de m'entraîner, de modifier mes entraînements, de faire progresser mon niveau de stress. Donc, mon autre option, là, j'ai voulu agir sur la situation. Mon autre option, c'est d'agir sur mes attentes. Je peux me poser la question, comment est-ce que je pense que je devrais performer? Des fois, on n'en est pas toujours conscient. Puis j'ai demandé ça à une athlète dernièrement, puis qui m'a dit, bien, pour moi, en fait, après réflexion, elle m'a dit, bien, pour moi, je veux être excellente, je veux performer aussi bien qu'une autre athlète qui est vraiment à un bon niveau. Donc, quand elle a réalisé ça, elle a réalisé que c'était peut-être pas tout à fait réaliste. Et là, on a commencé à modifier les attentes. Donc, comment est-ce que toi, tu crois que tu devrais performer en compétition? La plupart des athlètes vont vouloir performer aussi bien que leur meilleur entraînement.
Si j'ai fait un excellent entraînement, j'ai pas fait d'erreur pendant mon entraînement, j'étais dans ma zone, j'étais bien, tout fonctionnait, mais généralement, je vais transposer ça à la compétition puis je vais me dire, c'est exactement comme ça que je veux performer en compétition. Mais si j'ai performé comme ça une fois parce que j'étais dans ma zone, c'est peut-être pas réaliste de penser que je vais performer comme ça dans un moment qui est différent où est-ce qu'il y a plus d'enjeux, plus de pression. Et c'est ça l'erreur fondamentale dont j'ai parlé un peu plus tôt dans la vidéo, dans l'introduction. L'entraînement, c'est pas comme la compétition. Au Québec, on dit il ne faut pas comparer des pommes avec des oranges. L'entraînement, c'est les pommes, puis la compétition, c'est les oranges. C'est très différent. On n'a pas les mêmes paramètres dans l'entraînement et la compétition. Très souvent, on n'a pas les mêmes paramètres. À l'entraînement, il n'y a pas de spectateurs. À l'entraînement, on a souvent plus de temps pour s'échauffer. On peut avoir du temps pour entrer dans notre zone un peu plus. Notre état d'esprit est différent à l'entraînement. À l'entraînement, on a plus de temps pour réfléchir. Il y a moins d'enjeux, il y a souvent moins de pression. Donc, c'est vraiment un environnement physique, un environnement mental différent de ce qu'on vit en compétition. Si tu veux améliorer tes performances en match ou en compétition, tu veux comparer entre elles tes compétitions ou entre eux tes matchs, puis regarder ce qui s'est passé lors de ton dernier match, ta dernière compétition, puis établir des objectifs, déterminer tes attentes en fonction d'où tu pars, en fonction de ce qui s'est passé la dernière fois ou les dernières compétitions, les derniers matchs. Tu ne veux pas comparer avec tes meilleurs entraînements parce que sinon, particulièrement si tu as tendance à très bien performer à l'entraînement. Parce que sinon, l'écart de performance va être tellement grand que tu pourrais être déçu, tu pourrais être un peu même découragé, puis ça va t'empêcher d'avancer, ça va t'empêcher de progresser. Donc, tu veux te demander quelle marge de manœuvre est-ce que tu acceptes de t'accorder? Quand on est stressé, c'est parce qu'on n'a pas de marge de manœuvre. On ne se donne pas droit à l'erreur. Et là, on vit de l'anxiété dans ces moments-là parce qu'on n'a pas le droit, on doit être parfait. On est obligé d'être parfait et la perfection n'existe pas, ce qui fait qu'on a peu de contrôle sur ce qu'on voudrait accomplir finalement. Si tu veux bien performer, tu veux te donner droit à l'erreur. Tu veux, à l'entraînement, quand on est à l'entraînement, généralement, on se donne plus de place à l'erreur, on se permet d'apprendre. On ne réussit pas quelque chose, on continue, on recommence, on persévère et c'est peut-être ton état d'esprit à l'entraînement. Et si c'est le cas, effectivement, tu te donnes une marge de manœuvre à l'entraînement, ce qui fait que ça libère ton esprit et c'est comme ça que tu es capable de donner ta meilleure performance. Tu veux établir tes priorités. Qu'est-ce que tu veux vraiment bien réussir? Peut-être parce que c'est tes forces, peut-être parce que tu l'as bien travaillé, tu as bien évolué puis tu te sens en confiance dans ces éléments-là. Qu'est-ce que tu veux bien réussir et qu'est-ce que tu acceptes de laisser aller? Quel aspect de tes compétitions, de ton match, dans quel aspect est-ce que tu acceptes que ce ne sera pas parfait? Où est-ce que tu te donnes droit à l'erreur? Donc, peut-être parce qu'il y a peut-être des choses que tu as moins travaillées dans les dernières semaines et là, tu te permets un peu plus d'erreurs dans ces domaines-là. Peut-être aussi que tu sais que ce n'est pas nécessairement tes grandes forces, certains aspects dans un match de la défensive ou certains aspects au niveau certaines habiletés techniques ne sont peut-être pas tes forces. Et si c'est le cas, tu peux te permettre te donner un petit peu plus de marge de manœuvre, te donner droit à l'erreur un peu plus dans ces aspects-là de la compétition ou du match. Et dans d'autres aspects, tu vas focaliser ton énergie, ton attention parce que tu sais que c'est tes forces, tu sais que tu as de la confiance et que tu peux bien réussir, même sous la pression ou dans des moments qui sont un peu plus importants, un peu plus critiques. Si tu fais ça, tu vas être capable d'établir des objectifs réalistes, des objectifs qui vont quand tu vas écrire tes objectifs, quand tu vas les déterminer, tu vas faire « mais oui, ça, je suis capable de l'atteindre. Je me sens confiant, confiante. Je sens que j'ai les compétences pour atteindre mon objectif. » Et c'est ce qui va te permettre de prendre le contrôle de ta compétition, prendre le contrôle de ton match, puis de t'améliorer progressivement d'une compétition à l'autre ou d'un match à l'autre. Et tu veux regarder toujours
le dernier match, la dernière compétition, quels ont été les défis, qu'est-ce que tu veux améliorer pour la prochaine compétition et non comparer avec l'entraînement de la veille ou un entraînement qui s'est passé dans la dernière semaine. Voilà, c'était mon message d'aujourd'hui pour les athlètes qui ont tendance à mieux performer à l'entraînement qu'en compétition. En résumé, le processus, c'est quoi? Premièrement, c'est d'accepter ton point de départ en compétition. Hein, souvent, on voudrait être rapidement au même niveau qu'à l'entraînement. Il faut accepter d'où on part en compétition, puis travailler à progresser à partir de ce point de départ et non comment on performe à l'entraînement. Puis quand on accepte ça, on va devenir beaucoup plus détendu, on va se donner des objectifs plus réalistes et ça va nous permettre d'accélérer notre progression. Deuxièmement, ça va avec le premier point, c'est d'accepter notre nature stressée, d'accepter que tu as une nature un peu plus stressée, puis d'apprendre à composer avec ton stress, de faire de ton stress un ami. Puis éventuellement, c'est la même chose que pour le premier conseil, si tu acceptes que tu vis du stress et que tu apprends, souvent on voudrait effacer notre stress parce que à certains moments à l'entraînement, on n'a aucun stress, puis tout va bien, puis on performe bien dans ces moments-là. On voudrait que ce soit la même chose en compétition. Mais il faut accepter qu'il y a du stress en nous dans les compétitions, puis une fois qu'on l'accepte, on apprend à composer avec et tranquillement, à partir du moment où on accepte, tranquillement, le stress va commencer à diminuer, puis éventuellement, peut-être qu'il va disparaître. Troisièmement, tu veux te demander comment est-ce que tu pourrais être plus tolérant envers toi-même, moins exigeante envers toi-même au niveau des attentes que tu as envers ta performance. Et dernièrement, tu veux noter tes intentions, tes objectifs ou tes attentes en incluant de la bienveillance envers toi-même, puis en incluant de la patience aussi dans ton attitude. Alors, j'espère que mes conseils t'ont été utiles. Si oui, aime la vidéo, partage, abonne-toi à la chaîne. Si tu es entraîneur, l'École de la tactique samouraï ouvre ses portes bientôt. L'École de la tactique samouraï, c'est quoi? C'est un programme de formation en préparation mentale qui est axé sur le coaching des habiletés mentales, mais en fonction des caractéristiques de la personnalité, des caractéristiques de l'état d'esprit. Donc, si ça t'intéresse, tu peux participer au webinaire gratuit. Il y a encore quelques dates avant l'ouverture des portes de l'école. Tu peux trouver le lien en bas dans la description. Sur ce, je te souhaite un bon entraînement ou un bon coaching et à bientôt.